Dans la page invitée, nous recevons pour vous deux acteurs ivoiriens devenus célèbres par la magie des réseaux sociaux. Un an après le début de leur projet, ils totalisent un peu plus d'1 million d'abonnés sur leur page Facebook. Vous aurez peut-être deviné, il s'agit du duo Sori et Seri. Ils sont au FESPACO actuellement et nous les avons rencontrés. Dans l'interview qui va suivre, ils nous parlent de leur projet et fort de leur succès sur les réseaux sociaux. Ils pensent que ces plateformes peuvent être de véritables opportunités pour le cinéma africain. Est-ce que c'est votre première fois ou il y a longtemps que vous êtes déjà venu au FESPACO? Depuis 2009, je participe au FESPACO. Okay. Ouais. Et qu'est-ce qui vous motive à venir régulièrement? D'abord, le FESPACO, c'est une belle plateforme de rencontre, voilà, entre acteurs, réalisateurs et producteurs. Et je pense que pour un acteur, c'est une opportunité. Voilà, c'est une opportunité de venir se frotter, de venir apprendre, de venir donner aussi. Il n'y a pas deux, quoi. C'est vrai que les gens, peut-être que le grand public vous a un peu découvert avec votre projet, hein, Seri et Sori, mais ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes d'abord des acteurs qui avaient joué dans beaucoup de films. Ouais, depuis 2005 quand même, hein. Moi j'ai commencé et mon collègue je pense depuis 2007, voilà, 2 ans après. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne faisait rien avant, on apprenait toujours. Mais c'est à cette époque-là qu'on est arrivé quand même à la lumière. Donc j'ai fait Run de Philippe Lacotte qui était au Festival de Cannes, qui a fait pas mal de festivals en Afrique. Cacao on l'a fait ensemble. J'ai fait Invisible de Alex Ogou, Cacao aussi Alex Ogou. Et récemment Rosie de Bayor. Donc dès que j'ai fini Rosie, je viens au Burkina. Donc voilà quoi. Le cinéma africain, on va dire, est confronté à un sérieux problème, celui du financement. C'est ce qui s'est dit un peu partout. Vous pensez que dans cette difficulté, le digital, surtout les médias sociaux, peuvent être une opportunité? Oui, les médias sont une opportunité qui s'offre aux cinéastes africains. Après, on est en pleine croissance dans l'utilisation des smartphones, de tout ce qui est technologie ici en Afrique. Donc pourquoi ne pas penser à un autre modèle? Moi, je suis content quand je vois, je peux citer par exemple les productions de Marodi au Sénégal. Ils ont un système assez particulier, c'est-à-dire qu'ils produisent d'abord pour les plateformes digitales et après ça fait la télé. Mais nous, on cherche tout de suite de gros financements, tout ça. Nous, ça dit même avec Seri et Sori, l'idée originelle, c'était un long métrage. Mais on se dit un long métrage, il faut que les gens connaissent les personnages, il faut qu'ils découvrent le projet. On va commencer par quelque chose qui soit agréable, qui soit facile à manipuler, qui passe rapidement d'un smartphone à un autre. Voilà comment l'idée vient, on crée la page Facebook et en moins de 2 ans et demi, on est à plus d'1,9 million abonnés. Voilà, donc, et ce sont des abonnés organiques parce que la page n'est pas sponsorisée. Donc là, les gens connaissent le projet, on peut rebondir maintenant, on a gagné en crédibilité auprès des potentiels partenaires, auprès du public. Et là, on peut passer à un projet plus costaud. Je pense que nous, les Africains, nous devons juste revoir notre système de production pour ne pas attendre que l'argent vienne toujours de l'extérieur. C'est vrai que le modèle traditionnel, avec les productions traditionnelles de cinéma, c'est de gros budgets, c'est très lourd ce qu'on a pris, mais est-ce qu'à votre niveau, comment ça se passe? Les moyens de production, le personnel, le matériel, déjà comment ça se passe? On est toujours en production, voilà. C'est pas parce que tu produis pour le digital que tu n'y mets pas du sérieux. Il y a des moyens techniques, il y a du personnel technique, il y a des monteurs, des cadreurs, il y a des scénaristes, tout ça. Donc on est constitué comme un projet sérieux, mais c'est aussi vrai que tous les projets ne peuvent pas suivre le même cursus, ne peuvent pas forcément passer par le digital. Quelqu'un qui a un projet de long métrage qui est déjà prédéfini, tout ça, il y va à fond. S'il a le financement, tant mieux. Mais nous, on s'est dit, nous, en tant que jeunes cinéastes, on peut réunir une équipe dynamique qui aime travailler et partir sur des projets qui puissent capter l'attention du public. Voilà. C'est vrai que Sori et Seri, c'est une idée très originale qui tout de suite
a su captiver l'intérêt du public parce qu'il se retrouve dedans. Alors dites-nous comment ça se passe l'écriture, parce qu'on voit vous avez toujours des histoires originales que vous racontez. Comment ça se passe et de quoi vous vous inspirez? D'abord, on s'inspire des faits réels, des faits qui sont déjà passés dans des bacas, des faits que nous-mêmes avons vécus ou d'autres personnes. Et l'écriture, on y ajoute juste l'humour pour que les gens captent, pour que les gens s'accrochent. Et on a un scénariste qui est notre réalisateur en même temps, qui ne manque pas d'idées. Donc voilà, il écrit même en nouchi, pas en français, en nouchi. Et nous, on le prend, on le bosse et puis on rend ça. Voilà, donc c'est une vraie chaîne quoi. Écriture, et puis bon voilà, on essaie de voir ensemble. Mais il y a une grosse tête derrière, il s'appelle Rikanga, le réalisateur scénariste. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres projets derrière le projet Sori et Siri? Est-ce que vous voulez peut-être, je ne sais pas, mais dans les prochaines années, pourquoi pas le mettre sur d'autres dimensions, à part le digital? Bien sûr, Viateur l'a dit tout à l'heure, au départ c'était quoi, un long métrage. Et après on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire des cours déjà pour entrer dans le game en griffe, et puis après essayer de faire un truc plus colossal. Donc plus tard on envisage faire le long métrage, et pourquoi pas un documentaire voilà, sur le transport qui est le Baka. Et après, à part cela, on a d'autres projets, voilà, on a d'autres séries, d'autres longs métrages. Nous sommes déjà organisés en boîte de production, donc il faut quand même qu'on arrive à générer des choses. Donc ça se fera.